Bonjour à tous, au programme aujourd'hui, on va aller analyser Nvidia. Nvidia qui a publié ses résultats hier soir, donc on verra qu'il y a des zones qui peuvent être intéressantes sur Nvidia. On va aller les analyser ensemble, hein, d'autant plus que d'après ce que j'ai vu, il semblerait qu'on ait une petite correction malgré des résultats plutôt encourageants sur Nvidia. Donc on va aller analyser ça, on verra les zones en journalière qui sont potentiellement intéressantes pour une prise de position à l'achat. Voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. On ira faire le point également en fin de vidéo sur le Nasdaq et le SP500 sur les marchés américains ainsi que sur le CAC 40 pour le marché français. Je commence avec Nvidia du coup. Nvidia que je vais mettre en hebdomadaire en grand écran. Hein. Pour rappel, Nvidia sur une grande tendance haussière, vous le savez tous maintenant. Hein. On a fait du coup, ici on fait une grande consolidation qui ressemble, on va le voir en journalier, à un élargissement descendant. Alors je vais passer en journalier, voilà, on a l'élargissement descendant. Ici on a la résistance qu'on a tenté de casser ici, on n'a pas confirmé la cassure, hein, on est en train de faire voilà une figure soit de continuation haussière, et si on casse en tout cas cette figure par le bas, on a des objectifs qui sont clairs. Cette petite figure ici, hein, on a des objectifs autour des 115 dollars qui peuvent être intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Nvidia? Alors encore une fois, les résultats sembleraient être bons hein, hier. Alors je suis pas un expert, un fondamentaliste, hein, d'après moi, j'ai l'impression que les fondamentalistes sont toujours plus ou moins en réaction, alors que les analyses graphiques sont plus actives et essayent d'anticiper en tout cas les mouvements. Voilà, si j'avais une similitude à faire, je pense que pour parler du foot par exemple, les fondamentalistes, c'est ceux quand ils vont se prendre un but, quand on va perdre 1-0, ils vont dire ouais, on aurait dû faire ça, t'aurais dû faire ça, toi t'as fait l'erreur, toi t'aurais pas dû faire ça. Alors que les analyses graphiques, c'est plutôt ceux qui à 0-0 vont voir que l'équipe subit et vont essayer de trouver des solutions avant de se prendre un but. Donc voilà, après je dis pas que les fondamentalistes sont toujours dans le faux ou quoi. Je dis que il y a des très bons analystes fondamentalistes, mais par contre il faut avoir une belle équipe derrière soi parce que c'est du boulot, c'est beaucoup de travail, il faut avoir beaucoup. Si vous faites du fondamental comme ça en regardant les journaux, en faisant 2-3 analyses comptables ou des choses comme ça, c'est compliqué, vous allez toujours avoir un temps de retard, alors que ceux vraiment dont c'est le métier, ils sont entourés d'une vraie équipe et voilà, ils sont costauds quoi. Ils sont costauds, ils ont des infos que les particuliers n'ont pas. Donc voilà, d'après moi, ceux qui font de l'analyste fondamentale auront toujours un léger temps de retard. Donc voilà, en tout cas, les résultats qui ont été plus hauts que les attentes du coup sur Nvidia. Par contre, en revanche, j'ai vu que le cours semblerait du coup baisser. En tout cas, il baissait hier après la clôture. Donc on devrait ouvrir, en tout cas hier après la clôture, on était autour des 115 dollars il me semble. Donc voilà, on devrait ouvrir dans cette zone-là, cette zone qui correspond encore une fois à du coup l'objectif de cette figure. Si elle est cassée par le bas, cette petite figure ici, si elle est cassée par le bas, on a également, comme vous le voyez ici, un beau support, hein, une ancienne résistance. Elle a joué cette zone le rôle de support ici, le rôle de résistance ici, et elle pourrait jouer du coup le rôle de résistance à cet endroit-là également. On va voir à l'ouverture où c'est qu'on ouvre exactement. J'ai identifié une autre zone, il y a un petit gap ici, et comme je vous l'ai montré, comme vous l'avez peut-être vu en hebdomadaire, on a également un gap en hebdomadaire ici à cet endroit-là autour des 105, 106. Alors on a également ici, alors je l'ai noté, un Marubozu. Un Marubozu, c'est un chandelier en tout cas qui est susceptible d'être un futur, en tout cas pour les chandeliers comme ça qui sont à la hausse, les chandeliers verts, c'est des grands chandeliers pleins qui sont susceptibles d'être des zones de support du coup au milieu du Marubozu et à la base du Marubozu. Donc voilà, on a deux nouvelles zones, on a de nouveau les 115 qui interviennent et on a les 106, 60 qui sont du coup proches du gap ici. Donc alors d'après moi, on a deux zones du coup qui sont plutôt assez claires sur Nvidia. La première, c'est celle-ci. Voilà, on a l'ancienne résistance des 118. On a du coup les objectifs de cette petite figure si elle est cassée par le bas. On a il me semble que c'est la zone du milieu du Marubozu que j'ai tracé ici. Donc on a une première zone ici, mais il semblerait qu'on l'ait déjà atteinte. Du coup, il y a une seconde zone qu'on a vue, c'est autour des 105, 106, et avec ce gap ici, je pense on est susceptible dans cet endroit-là du coup d'avoir
une zone encore plus intéressante. Après, est-ce qu'il faut être gourmand, est-ce qu'il faut pas être gourmand? Voilà, c'est difficile à se prononcer, sachant que ici on est sur un élargissement descendant, et que souvent les élargissements descendants sur ce genre de figures, on a des rotations partielles pour revenir sur la résistance. Et quand on revient sur la résistance, on a quasiment 8 chances sur 10 de repartir vers le haut. Et les objectifs du coup de cet élargissement seraient très importants sur Nvidia. Alors, je vais les tracer avec vous, ils sont là. Voilà, les objectifs, ils nous mèneraient vraiment sur des niveaux importants. Alors, Nvidia, à un moment donné, je pense qu'à court terme, Nvidia peut encore grimper à court terme, mais je pense qu'à un moment donné, si vous avez de l'argent et que vous voulez l'investir sur ces 5 prochaines années, je pense que c'est pas une bonne idée de les poser sur Nvidia, tout simplement parce que c'est une nouvelle technologie, c'est l'intelligence artificielle, tout ça, et que pour le moment, ils font des résultats avec des marges très importantes, mais à un moment donné, il y a d'autres entreprises qui vont se mettre sur le marché, qui vont être en concurrence avec Nvidia, et forcément, Nvidia ne va plus pouvoir prendre autant de marge qu'elle le fait actuellement, et du coup c'est un marché qui risque de se réguler, et Nvidia du coup devrait perdre des parts de marché, tandis que les nouvelles sociétés du coup sur l'intelligence artificielle devraient en gagner. Donc c'est pour ça que je pense qu'à court terme Nvidia peut encore grimper. Par contre à moyen long terme, je pense qu'à un moment donné on aura une correction significative en tout cas sur Nvidia. Mais voilà, à court terme, ce qu'on peut dire, une potentielle rotation partielle qui pourrait intervenir, un rebond technique dans une de ces deux zones, soit autour des 106 d'après moi, soit autour des 115. Voilà, on va voir en tout cas ce qui va se passer aujourd'hui, comment le marché va ouvrir. Mais il me semble que hier en tout cas, après la clôture des marchés, on était autour des 115. Donc on devrait corriger dans tous les cas sur Nvidia à l'ouverture ce matin, à voir ensuite bien sûr si on repart vers le haut ou alors si on va sur des niveaux supérieurs. En tout cas, on a deux belles zones ici où on pourrait avoir un rebond technique à court terme. Je parle d'un rebond à court terme pour une potentielle rotation partielle pour repartir vers le haut pour un nouveau mouvement haussier sur Nvidia. C'est pas pour ça que ce sera le cas. Voilà, c'est pas pour ça que ce sera le cas. On peut aller également chercher des zones beaucoup plus basses. On en a d'autres ici autour des 92. Alors je vais repasser en hebdomadaire plutôt pour vous montrer. Voilà, on a des zones par ici qui peuvent être intéressantes, sachant qu'on a également le support ascendant ici en hebdomadaire sur lequel on peut venir rebondir, mais on n'en est pas encore là à court terme. On va voir dans un premier temps si on a des rebonds techniques qui vont s'effectuer, parce que même si on chute, même si c'est la fin de Nvidia aujourd'hui et que le cours de l'action chute, il y aura toujours des rebonds au milieu de la chute. Donc voilà, nous ce qu'on essaye d'anticiper, c'est des rebonds techniques, et puis après si on repart sur des plus hauts historiques, tant mieux pour nous. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Nvidia. Je vais passer du coup sur le Nasdaq, le SP500 tout d'abord, en journalier et en grand écran. Le SP500 qui a corrigé hier. On avait identifié en tout cas la zone des 555 $ qui pourrait être une zone de support importante. Si on franchit à la baisse cette zone de support, on aura également un gap à combler ici, et les 542,30 qui peuvent jouer ensuite le rôle de support pour repartir sur un mouvement haussier. Je suis assez haussier sur les indices américains depuis qu'on a regagné ces zones ici, depuis qu'on a effectué un gap haussier pour regagner des zones haussière, parce qu'on a beaucoup de support sous nous désormais. Donc même si on corrige, on pourrait, d'après moi, le scénario que je privilégie, c'est un rebond pour repartir vers le haut. Après, pas sûr ici qu'on corrige. On peut également repartir directement vers le haut, sachant qu'on a une consolidation quand même qui est assez saine latéralement. Mais on peut quand même avoir, si jamais on a une correction, en tout cas, on a des belles zones d'accueil ici pour un rebond et pour repartir vers le haut. Concernant le Nasdaq que je vais mettre en journalier également et en grand écran. Le Nasdaq qui est en train de franchir à la baisse du coup les 473,80, qui est une belle zone de support qu'on avait identifiée. On est en train de venir plus ou moins combler le gap ici. On pourrait revenir s'appuyer soit ici pour repartir vers le haut comme le SP500, soit ici. On a une belle zone également au niveau des 460,20, mais toujours aussi également sur le Nasdaq d'après moi, sachant que là il y a Nvidia qui va corriger, donc potentiellement on peut avoir une petite correction sur le Nasdaq. Également en ce qui concerne le CAC 40, le CAC 40 que je vais mettre en journalier également et en grand écran. Le CAC 40, on est toujours en direction du coup des 23 960 qui
qui est la zone très importante qu'on va devoir regagner à la hausse sur le CAC 40 si on veut repartir sur une jambe haussière à moyen terme ou à long terme, sur un nouveau départ aussi en tout cas. En revanche, on devrait avoir une réaction ici quand on arrive sur cette zone potentiellement pour revenir sur les 23 180 qu'on a regagné précédemment, qui était une zone importante à regagner également. Voilà, on pourrait les revenir, être rejeté jusqu'à cette zone-là avant de repartir vers le haut. Et bien sûr, voilà, si on franchit tout de suite par le haut, en tout cas c'est cette zone des 24 000 encore une fois, des 24 000 qui va jouer, qui va faire foi. Si jamais on franchit cette zone par le haut, on repartira probablement sur un mouvement haussier d'ampleur à moyen terme sur le CAC 40. Voilà ce qu'on peut dire. On va passer désormais sur la map. La map du CAC 40 à l'ouverture ce matin est dans le vert, comme vous pouvez le voir au niveau des performances. On a Rémi Cointreau qui prend 7%. Rémi Cointreau, je vous ai présenté Pernod Ricard il y a quelques jours. Je vais vous présenter également Rémi Cointreau qui montrait des signes d'essoufflement. Je la présenterai probablement dans quelques jours, si c'est pas trop tard. Pernod Ricard également, une publication de résultats qui est bien accueillie, plus 4%. Comme on l'a vu, elle a franchi du coup probablement la résistance qu'on avait identifiée pour potentiellement regagner un niveau légèrement supérieur. Dassault Systèmes plus 1,5%, LVMH plus 1%. Au niveau des contre-performances sur le marché français, Total Energy perd 0,5%. En ce qui concerne le marché US, MicroStrategy qui perd 5,5%, Robinhood moins 5%, Coinbase moins 4%, hier à la clôture avec Nike moins 3%, donc une correction, voilà, un marché américain dans le rouge hier, et Berkshire qui prend 1%, Johnson & Johnson 0,5% avec JP Morgan du coup hier à la clôture des marchés américains. On va surveiller attentivement si Nvidia du coup pousse un peu toutes les actions à la baisse ou pas. On va avoir des informations à l'ouverture cet après-midi. Donc voilà, on verra ça. Et puis moi, je vous retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.